Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire une petite rando à Aiguzon et regardez d'où on part. On part du barrage. C'est parti! Nous commençons donc notre périple au barrage d'Aiguzon. C'est le plus important de toute la région Centre-Val de Loire. En effet, ce colosse mesure 61 mètres de haut. Le barrage d'Aiguzon est un barrage hydroélectrique, c'est-à-dire que l'électricité est produite par des turbines qui sont entraînées par la force de l'eau. L'hydroélectricité est la première énergie renouvelable au monde parce qu'elle n'utilise pas de combustible fossile et est donc respectueuse de l'environnement. Et ça, c'est cool. Lorsqu'il est mis en service en 1926, le barrage hydroélectrique d'Aiguzon est le plus puissant d'Europe et fournit de l'électricité à la ville de Paris. Depuis 2012, le barrage et l'usine sont accessibles au public pour une visite d'1 heure le mercredi et le jeudi. Alors pensez-y! Oh, une limace! L'itinéraire de notre randonnée nous a menés à Beaunu. Beaunu est une commune de Cuzion et est connue notamment pour la fête de la sorcellerie qui a lieu généralement en octobre et son magnifique château qui est une propriété privée. Ça y est, on a fini la rando, on va faire une petite pause repas avant d'aller visiter les ruines de Crozant. C'est parti! Moi je suis Pierre Vessex, je suis le directeur et le conservateur de la forteresse et des sites de la vallée des Peintres. Alors l'histoire de la forteresse, on a vraiment des informations à partir du XIIe siècle et l'arrivée de la famille des Lusignans. Là, XIIe siècle, XIIIe siècle, c'est l'âge d'or de la forteresse. Et à partir, on va dire, du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, elle est considérée comme ruine. Il faudra attendre, on va dire, 1820 pour qu'on commence à se réintéresser à la forteresse. La première qui va vraiment s'y intéresser, c'est George Sand. Et donc à ce moment-là, elle vient souvent se perdre dans la forteresse de Crozant avec Frédéric Chopin. Elle va tomber totalement amoureuse de la forteresse et petit à petit, la forteresse elle va réexister non plus comme un monument historique ou comme un château, mais comme une muse pour les peintres, puisqu'à partir de 1854, le train permettra l'arrivée des peintres de Paris. Alors tout au bout du promontoire à la confluence de la Creuse et de la Cédelle, on a la tour Colin qui est la pointe la plus extrême du promontoire et donc de la forteresse. La pointe ensuite en revenant du château haut, c'est la tour du Renard, puis ensuite la tour Isabelle, puis la tour Carré et enfin la tour en fer à cheval dont il ne reste que l'arrière aujourd'hui. Alors les tours de la forteresse, ce qui fait leur particularité, c'est que ce sont avant tout des lieux d'habitation. Quand on se promène sur la forteresse, on s'aperçoit très rapidement que vivre en dehors des tours, c'est très compliqué parce que le sol est vraiment très chaotique, il y a des blocs rocheux partout. Donc la tour Colin disposait d'une salle de garde, de 2 appartements l'un sur l'autre et ensuite au sommet une plateforme d'observation. La tour du Renard disposait de 2 appartements, elle aussi, l'un sur l'autre. La grande tour Carré a une particularité, elle, c'est qu'elle a été réaménagée au 15e avec des appartements qui sont certainement les plus grands, les plus vastes et les plus lumineux. Et puis ensuite, là, on a la tour Isabelle. On sait qu'à l'intérieur, on avait 3 grands appartements qui étaient certainement aussi grands que ceux de la tour Carré. Aujourd'hui, et depuis longtemps, on ne vient plus visiter la forteresse pour ce qu'elle était, c'est-à-dire une défense militaire médiévale, mais on vient la voir pour ce qu'elle est devenue à partir de la période de 1830 à 1930, c'est-à-dire une muse qui a permis l'inspiration de plus de 500 peintres. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, venir voir la forteresse de Crozant, c'est profiter d'un splendide paysage aujourd'hui qui est largement utilisé par les instances du tourisme de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Creuse pour assurer la promotion et l'entrée en Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la Creuse, à travers la vallée des Peintres. C'est un lieu préservé, une zone paysagère préservée. Donc la reconstruire ferait disparaître le paysage des peintres et ça c'est totalement impossible. Donc le mieux qu'on puisse souhaiter à la forteresse pour les années qui viennent ou le siècle à venir, c'est qu'on puisse au moins la préserver telle qu'elle est et ensuite qu'on la rende plus lisible à travers les chantiers de fouilles. Je pense que surtout ce qu'il faut, c'est lui donner de la vie.